Ouais, je veux dire, c'est stupide, mais c'est ce que font les investisseurs. Ils investissent en fait dans des actions d'épargne, des obligations, des fonds communs de placement, sans aucun contrôle. Et c'est pourquoi ils pensent que c'est risqué. Parce qu'ils conduisent comme ça. Avant de commencer la vidéo et pour tous ceux qui se demandent comment créer un business en ligne, j'aimerais te présenter System.io. En effet, System.io est un logiciel qui regroupe tous les outils indispensables pour créer et gérer un business en ligne. Et ça, c'est très agréable quand on débute et qu'on n'est pas forcément expert dans la partie technique du business. Si tu es déjà entrepreneur du web, tu sais à quel point les outils avec lesquels on travaille sont importants. Tu dois miser sur un bon marketing et la création d'un système efficace qui donne une bonne image de ta marque. System.io te permet de créer et faire grossir ta liste email, de créer des pages de capture, des pop-up et des formulaires que tu vas pouvoir intégrer sur ton site internet pour collecter des emails, créer des tunnels de vente très facilement et bien sûr créer et héberger des formations numériques, cours en ligne vidéo, des e-books. Tu peux héberger toutes tes formations, qu'elles soient gratuites ou payantes sur ton compte. Tu peux également, si tu le souhaites, vendre des produits physiques car tout s'interconnecte pour envoyer automatiquement ton produit au client. La cerise sur le gâteau avec System.io, c'est que tu peux également créer ton propre programme d'affiliation sur tes différents produits et services et donc les faire vendre par d'autres personnes. Pour résumer, System.io intègre un autorépondeur, un créateur de tunnels de vente, un hébergeur de formation et la gestion de l'affiliation. C'est un véritable outil tout en un que j'utilise moi-même. Tu retrouveras un lien dans la description qui te permettra de bénéficier de 14 jours d'essai gratuit. Le problème quand on est employé et qu'on travaille dur, c'est que plus on travaille et plus on gagne d'argent, plus on monte dans les tranches d'imposition. Et si vous ne prenez pas d'avance, ces gars-là sont lourdement taxés. La différence, c'est que je suis de ce côté ici. Mais notre système scolaire nous apprend à être ici. Et en 86, ils ont adopté la loi de réforme fiscale. Et ils taxent tous les médecins, les avocats. Bon, les avocats, ça me dérange pas. Mais de toute façon, ce qui s'est passé ici, c'est que les gars comme moi, vous savez, nous pouvons faire plus d'argent et payer moins d'impôts que les étudiants. Ce qui prouve qu'il y a un Dieu quelque part. Ensuite, il faut économiser de l'argent. Et il y a une raison pour laquelle l'argent est une idée obsolète. C'est parce qu'en 71, un homme nommé le président Nixon nous a retiré ce qu'on appelle l'étalon or. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé en 71, l'argent s'est transformé en monnaie. Donc après 71, l'argent n'était pas de l'argent, mais une monnaie, et le problème avec une monnaie est que le gouvernement peut l'imprimer plus vite que vous ne pouvez l'économiser. Et l'autre chose à ce sujet, si vous comprenez l'économie, c'est que lorsque vous regardez le dollar en tant que monnaie, disons que c'est $1, et que cela, c'est 40 ans. Une monnaie est affectée à une baisse de 5 centimes sur 40 ans. Une monnaie est conçue pour perdre de l'argent afin que le gouvernement puisse continuer à s'endetter. C'est la raison. Donc ils peuvent imprimer plus vite que vous ne pouvez l'économiser. C'est ça le plus gros problème. La prochaine chose est la suivante. Si vous regardez les vraies statistiques, il y a ça, et c'est la raison pour laquelle je n'économise pas d'argent. Si vous regardez ces dernières années, entre 1995 et 2005, ce qui s'est passé, c'est que le dollar a évolué dans ce sens. Et l'or est passé de $250 à $500 dans le même temps. Ce qui signifie que votre dollar a perdu 50%. Il a perdu 50% de son pouvoir d'achat et les banques vous versent un intérêt de 1%. Alors allez-y, dites-moi que c'est intelligent d'économiser de l'argent. Et la raison pour laquelle cela arrive est très importante. Ce n'est pas la seule chose, ce n'est pas seulement l'or. Car j'entends les économistes dire qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je ne dis pas que je suis un économiste, je dis qu'il suffit de regarder le prix de l'or. Il faut 2 fois plus de dollars pour acheter la même quantité. Mais pas seulement ça. La maison de mon père, qu'il a achetée en, je crois, c'était en 1965, quelque chose comme ça. Il l'a payé $50 000. Il l'a vendu 5 millions. C'est la même maison.
Ça signifie donc que le pouvoir d'achat du dollar s'est usé. La maison n'a pas pris de valeur. C'est le dollar qui a baissé. Et l'autre chose, ce n'est pas vraiment un bon indicateur, mais regardez ça. En 1995, le pétrole coûtait 10 $. Aujourd'hui, c'est 60 $. Ça signifie que vous avez besoin de plus de dollars pour acheter la même quantité de pétrole. Et puis les économistes disent, eh bien, le pétrole n'affecte pas l'inflation. Oh, vas-y. Ils veulent vous faire croire que l'investissement est risqué. Combien de personnes ont entendu dire qu'investir était risqué? Bien. Le risque n'est rien d'autre qu'un manque de contrôle. La différence numéro 1 entre un investisseur actif et un investisseur passif est un sujet de contrôle. Donc je vais vous montrer ce soir ce que je fais en tant qu'investisseur actif. C'est que je veux contrôler. Si j'ai le contrôle, je n'ai pas de risque. Et c'est là toute la différence. On va utiliser une métaphore que la plupart d'entre nous peuvent comprendre. Voici par exemple une voiture. Donc maintenant, combien de personnes prennent un risque en conduisant une voiture? Mais la conduite d'une voiture ne doit pas nécessairement être risquée, comme ces types veulent nous le faire croire. Une voiture doit avoir 6 commandes. Un volant, non? Combien de personnes achèteraient une voiture si elle n'avait pas de volant? Bien. Alors, laissez-moi m'asseoir ici. Je monte dans ma voiture et je la contrôle. Numéro 2, la pédale d'accélérateur. Tu ferais mieux d'avoir des freins. Combien de personnes conduisent une voiture sans frein, vous savez? Et puis vous avez une marche avant et une marche arrière. Et l'autre chose que vous devez avoir, c'est un permis de conduire. Pour les courtes conduites. Et vous devez avoir une assurance. Donc si je conduis sur la route, vous savez, en roulant un peu trop vite, un policier m'arrête. Quelle est la première chose qu'un policier m'a demandé? Permis de conduire et preuve d'assurance. Combien de personnes laisseraient quelqu'un qui n'est pas assuré conduire leur voiture? Combien de personnes laisseraient quelqu'un conduire leur voiture s'il n'avait pas le permis? Je veux dire, c'est stupide. Mais c'est ce que font les investisseurs. Ils investissent en fait dans des actions d'épargne, des obligations, des fonds communs de placement, sans aucun contrôle. Et c'est pourquoi ils pensent que c'est risqué. Parce qu'ils conduisent comme ça. C'est pour ça qu'ils pensent que c'est risqué. Maintenant, il va falloir que je me lève. Donc quand je suis en tant qu'investisseur, je veux 6 contrôles. Si une voiture a 6 commandes, je veux 6 commandes en tant qu'investisseur. Contrôle numéro 1, je veux contrôler le contrôle de mes revenus. Numéro 2, dépenses. 3, valeur de l'actif. 4, le passif. 5, je veux une éducation ou une gestion financière. Et 6, je veux une assurance. Ce sont les 6 contrôles que je souhaite avoir en tant qu'investisseur actif. Donc quand nous reviendrons, ce dont je vais parler, c'est qu'une des façons de devenir riche est de trouver ce génie natif qui fait le bien à l'intérieur de chacun d'entre nous.